Je n'arrive pas à mettre sur pied une équipe de travail compétente et stable. La majorité des personnes que je recrute travaillent et après, elles démissionnent après un certain temps. D'autres sont carrément incompétentes et ça m'inquiète énormément. Ça, c'est une préoccupation qui est récurrente dans la vie de beaucoup d'entrepreneurs, surtout les jeunes entreprises. J'ai décidé de faire cette vidéo pour te donner 3 astuces que tu pourras mettre sur pied pour enfin avoir une équipe de collaborateurs non seulement compétents, mais également stables. Reste connecté jusqu'à la fin. Hello mes beautypreneurs, j'espère que vous vous portez très bien. Moi je vais super bien. Je suis Wilson Audrey, votre beauty business coach et votre experte en formulation. Si c'est votre toute première fois de tomber sur l'une de mes capsules, je vous invite tout simplement à cliquer sur la cloche de notification pour être constamment arrêté lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Alors rapidement, je vais vous donner 3 astuces qui vont sûrement vous aider. 3 astuces qui vous aideront à bâtir une équipe de travail compétente et stable. La toute première astuce, c'est ce que j'appelle généralement une enquête de moralité. Ok, lorsque vous voulez recruter un collaborateur, vous devez passer par cette étape-là, l'enquête de moralité. C'est une étape très importante. Vous allez souvent remarquer pour les personnes qui ont assisté à des interviews dans de grandes structures, vous êtes là et au moins 5 personnes qui vous posent différentes questions au même moment. Dès que vous répondez à une question, l'autre pose ainsi de suite. C'est pas anodin parce qu'il est question pour vous de recueillir le maximum d'informations sur la personne avec qui vous souhaitez travailler. Vous devez savoir par exemple si c'est quelqu'un qui est marié et quand il est marié, qu'est-ce que vous recherchez? Oui, tu peux être marié, mais tu peux être marié mais être instable. Il y a des femmes par exemple qui peuvent vous fournir un bon travail mais elles sont dans des ménages troubles. Vous devez avoir cette information pour savoir comment la manager si jamais vous décidez de travailler avec elle. Avoir les informations de votre collaborateur, c'est pas toujours pour dire que non, c'est une femme qui est instable, elle a trop de problèmes dans son foyer, je ne travaille pas avec elle. Vous aurez des dames qui vont s'ouvrir, qui vont vous dire la vérité. Même si certaines personnes cachent d'autres certaines informations, vous saurez. Alors pour vous, il est important d'avoir ces informations pour savoir comment cadrer la personne, pour savoir comment manager la personne, pour savoir vraiment comment aider même cette personne. Ok, si jamais vous décidez de travailler avec elle, vous devez poser toutes les questions. Vous devez savoir, est-ce que c'est quelqu'un d'instable psychologiquement? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui est, je vais dire, est-ce que c'est le type de personne qui habite ici, demain il habite là-bas, ainsi de suite? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit encore avec ses parents? Toutes ces informations, vous devez savoir, ça va vous aider, ok, à connaître concrètement la personne avec qui vous voulez travailler. Donc, c'est le moment vraiment, comme je dis, de poser toutes les questions parce que généralement, beaucoup d'entrepreneurs, dans le cas d'espèce, ne posent que des questions qui leur arrangent. Et après, maintenant, d'autres questions, moi, ça ne me concerne pas. S'il vit seul, si vraiment il n'a même pas de quoi gérer, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai besoin. Non, vous, c'est un collaborateur. Vous voyez, depuis, j'utilise le terme collaborateur. Je ne veux pas dire employé parce que c'est quelqu'un qui va venir aider à ce que votre entreprise prenne de l'envol ou bien que votre entreprise croisse. Alors, vous avez besoin vraiment d'aider cette personne parce que cette personne peut avoir des compétences, mais il a des petits soucis. C'est à vous maintenant de voir comment est-ce que vous pouvez gérer ça. Mais vous ne pouvez que gérer ces soucis si vous avez les informations nécessaires. Donc, pendant l'enquête de moralité, je vous répète encore, posez toutes les questions possibles. Je dis bien toutes les questions, même les questions indiscrètes. N'ayez pas peur de poser pour avoir vraiment le maximum d'informations sur la personne qui est en face de vous. La deuxième astuce que vous devez prendre en compte, qui est très importante, c'est ce que j'appelle en fait le job description. C'est très important, c'est capital. Parce que sachez que vous n'allez pas travailler avec des personnes qui ne connaissent pas leurs droits ou bien avec des personnes qui ne sont pas intellectuelles. D'ailleurs, si vous voulez grandir, vous devez même recruter ce type de personnes, des personnes qui peuvent challenger avec vous, des personnes qui peuvent échanger avec vous. Parce que si vous vous dites que non, il faut que je recrute des personnes qui sont des bénis, oui, ça ne va pas vous aider. Du moins, ça ne va pas aider votre structure à aller de l'avant. Donc, vous devez toujours vous dire que vous aurez des personnes qui vont challenger avec vous, des personnes qui connaissent leurs droits. Vous ne devez pas avoir peur. Et ça me rappelle à mes débuts, je voulais toujours recruter des personnes à qui je peux dire monte, elle monte, descend, elle descend. Mais ce n'est pas la bonne approche. Parce qu'en fait, tu es la seule personne qui réfléchit dans l'entreprise et tu vas te sentir saturé parce que tu as des personnes qui ne réfléchissent pas, tu as des personnes qui sont des moutons entre guillemets et ce n'est pas important. Donc, le job description ici est capital parce que c'est le moment vraiment de détailler tout ce que tu voudrais que cette personne fasse.
et de lui dire vraiment de manière très claire et de manière très sincère. Parce que vous savez, le problème avec nous en Afrique, et en l'occurrence au Cameroun, c'est que on a toujours l'impression que non, il faut pas que je lui dise tout, je vais lui dire les choses au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle vous avez constamment des personnes qui viennent travailler et qui démissionnent, des personnes qui viennent aujourd'hui, elles font 2 semaines, ou alors elles font 3 semaines, ou encore le premier mois, dès qu'elles prennent le premier salaire, elles abandonnent. Ça ne fait pas sérieux dans une boîte ou pareil dans une entreprise, on vient aujourd'hui en trouver X et demain on trouve Y. Donc on comprend que vous avez un problème de management, ok? Donc ça veut dire que quoi? Vous devez d'abord travailler votre job description en amont et vous devez pouvoir communiquer ce job description à la personne lors de l'entretien et de manière très claire, de manière très sincère. Je vais vous prendre un petit exemple. Moi par exemple, je vais parler des horaires. Quand je recrute un collaborateur, je lui dis voilà, les heures normalement c'est 8h à 17h. Mais sachez qu'il peut arriver des jours où on va au-delà. Je vous le dis déjà à l'avance. Et je vous dis en fait, nous sommes une start-up. Ici, on ne veut pas des personnes qui viennent exécuter, mais on veut des personnes qui viennent apporter. On veut des personnes qui viennent vraiment pour qu'on puisse construire quelque chose de grand ensemble. Du coup, on peut avoir des périodes où on est super saturé. Ça ne doit pas être une frustration de se voir en train de rentrer au-delà des heures qui avaient été définies. Parce qu'en fait, je te prépare déjà, je te fais comprendre qu'on vient bosser dur, ok? Pas parce qu'on veut avoir un salaire à la fin du mois, mais parce qu'on veut construire. Et bien évidemment, quand on construit, les retombées, tout le monde en bénéficie. Donc voilà par exemple une information sur l'heure qui peut être modifiable, mais que je précise au début. Je ne sais pas si vous le comprenez très bien. Donc vous devez détailler. Maintenant, il y a aussi une possibilité que en tant que jeune entreprise, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous recherchez des personnes qui sont multitâches. Donc par exemple, une secrétaire, une réceptionniste, mais qui peut faire d'autres choses. Maintenant, vous devez aussi pouvoir clarifier cela lors de l'entretien. Donc, vous ne devez pas dire que non, tu vas faire ci, mais après, elle se retrouve en train de monter, descendre. Et rassurez-vous que le travail que vous donnez à cette personne rentre vraiment dans le cadre de ses compétences. Vous n'avez pas recruté une secrétaire et après, elle devient votre coursière. Après, elle devient celle-là qui va faire vos courses, je vais dire que quoi, dans votre maison. Ou alors, vous recrutez quelqu'un, après, c'est lui qui... Je ne sais pas si on se comprend très bien. Donc, du moment où vraiment, ce que vous lui donnez comme tâche rentre vraiment dans les compétences, dans le cadre de compétences de la personne, c'est ok. Mais j'insiste encore sur le fait que vous devez pouvoir clarifier ça à l'avance. Voilà. J'espère qu'on se comprend très bien. Et pour pouvoir clarifier ça, bien évidemment, il faudrait que vous, d'abord, que vous ayez bien travaillé sur votre job description, c'est-à-dire sur le job description de cette personne-là. C'est un poste tel, voici les tâches, ça doit être défini, ça doit être clarifié, ça doit être très clair. La troisième astuce qui est très, très importante et que j'aime d'ailleurs très bien, c'est la période d'essai. Oui! On est passé par l'enquête de moralité, on est passé par le job description. Généralement, ils vous disent toujours oui, ils sont au Cameroun, non, oui, ouais, pas de souci, c'est super, je suis d'accord, je suis prête. Merci madame, je cherche vraiment le boulot depuis, je suis d'accord. Sauf que ce que vous voyez sur le CV, ce qu'on vous donne comme information n'est pas toujours ce que vous constatez sur le terrain. C'est pourquoi la période d'essai est capitale. Si j'ai un conseil à vous donner, ce n'est même pas commencer à parler salaire, ok? Vous pouvez commencer à dire que voilà, vous lui posez la question, quelle est votre prétention salariale? Elle va vous dire, je veux 500 000, je veux ceci, cela, c'est très bien, vous notez. Maintenant, vous lui dites, moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça, du moins, je ne souhaite pas qu'on en parle maintenant. Je voudrais qu'après, qu'on commence d'abord par une période d'essai, ok? Vous allez voir, pour les personnes qui connaissent ce dont elles sont capables, pour les personnes qui connaissent ce qu'elles valent, elles ne vont pas rechigner, elles seront vraiment prêtes à passer à cette phase d'essai. Ok, alors là, ce sera le moment pour vous de faire maintenant un ratio. De regarder, est-ce que l'idée que j'ai de cette personne depuis la première phase, tout ce que j'ai eu jusqu'ici, est-ce que c'est réellement ce qui est? Vous allez observer la personne, comment elle travaille, quel est son degré de dynamisme, est-ce que c'est quelqu'un de ponctuel, est-ce que c'est quelqu'un, bref. Alors, généralement, moi je dis, j'ai pas besoin de plus de 14 jours. Ça, moi, c'est le max, pour ne pas, en réalité, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, en moins d'une semaine, je commence à comprendre. Parce qu'il y a deux catégories de collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui ne maîtrisent rien c'est-à-dire que quoi, de la responsabilité que vous voulez lui donner. Vraiment rien de rien.
On veut travailler, c'est bien, mais on n'a pas la compétence. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que je prends cette personne, je forme? Ou alors, je ne veux pas des personnes que je vais prendre et former, je veux des personnes que je vais coacher. Parce qu'il y a une différence entre coacher et former. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes. Elle a les compétences, elle a besoin tout simplement d'être coachée. Pendant cette période, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir discerner quel type de collaborateur vous avez en face de vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui a les compétences et qui veut juste être coaché, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences et qui a besoin de toute une formation? Je crois que là, vous avez tous les éléments maintenant pour dire, pour reprendre la personne maintenant, pour parler vraiment salaire, pour parler vraiment contrat. Du moins, sur tout ce que je viens de vous dire, ce sont des astuces que j'ai particulièrement pratiquées. Et aujourd'hui, sans vous mentir, j'ai une équipe de travail non seulement stable, mais extrêmement compétente. Voilà les astuces que j'ai eu à mettre sur pied après être berné, après avoir souffert des personnes qui venaient et qui partaient, qui n'étaient pas stables, ainsi de suite. Mais quand j'ai commencé à mettre sur pied ces 3 astuces que je viens de vous donner, sincèrement, j'ai pu bâtir une équipe de travail non seulement hyper stable, mais compétente. J'espère que vous avez suivi cette vidéo et que ça va vous aider à mieux vous organiser à la longue. N'hésitez pas de partager cette vidéo, n'hésitez pas de laisser des questions en commentaire, ou alors si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez tout simplement pas de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour entrer en contact avec notre secrétariat. À très bientôt.